Ça y est, nous y sommes. Nous y sommes. Les retrouvailles tant attendues entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Arsenal, mon équipe, on les a privés de ça, on vous a privés de ça en fait. Normalement, c'était en Ligue des Champions que ça devait se finir. Mais là, tout va se finir bataille finale Coupe du Monde des clubs. Comme quand Naruto et Sasuke, ils se sont battus là, dans la vallée de la fin. Ça va être ça. En plus, Kix est de retour. Normalement, il devrait jouer titulaire. Il a marqué son but en rentrant. Ça veut dire que là, il n'y a pas d'excuse. Pacho expulsé. Du côté du Real Madrid, Dean Huijsen expulsé. Ça veut dire en vrai, là, il n'y a pas de je sais pas quoi. Xabi Alonso, tout le monde est au top. Bon, voilà, il y a un peu, les organismes sont un peu fatigués du côté du Paris Saint-Germain. Mais vous savez très bien que quand il y a une compétition, ils se surpassent. Donc là, je vous le dis, ça va péter. Péter. Ça les fouille. Non, en tout cas, j'ai hâte de ce match entre le Real et le PSG. Je pense que ça va être un match de fou. Là, on n'est pas au bout de nos surprises, mais moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Comme disait un grand philosophe. Oh là là, comment j'ai hâte. J'espère que t'as la ref, hein. Rof. Bon, allez, bonne nuit. C'est l'heure des retrouvailles. Les champions d'Europe, celui qu'on appelle ou qu'on a appelé le meilleur joueur du monde, qui d'ailleurs ce soir a fait preuve d'une très grande classe. Après avoir marqué un super but sur une passe d'Arda Güler, un 6 euros tourné acrobatique, vous voyez la célébration de Kylian, le 2, le 0, en hommage à Diogo Jota. Et je vous jure, c'est peut-être bête, hein, mais moi ce genre de choses, je le prends trop à cœur. Et autant je critique ses performances, tout ce que vous voulez, mais là, que du respect pour lui. Du coup, on aura donc les retrouvailles entre Kylian et le Paris Saint-Germain. Ça arrive beaucoup plus tôt que prévu. Ça arrive la saison où le Paris Saint-Germain est champion d'Europe pour succéder au Real. Ça arrive la saison où il vient de partir. Beaucoup de rancune entre les supporters du Paris Saint-Germain et Kylian, pour certains bien évidemment. On se retrouve donc avec une demi-finale de la Coupe du Monde des clubs qui opposera le champion d'Europe en titre au champion d'Europe de l'année passée. Tous ceux qui disaient que la Coupe du Monde des clubs était claquée, je suis sûr et certain que rien que pour ce match, la Coupe du Monde des clubs c'est la meilleure invention du monde. Le PSG qui devra donc jouer cette demi-finale sans Pacho, qui a pris un carton rouge. Et du coup le Real, plein de classe, a décidé lui aussi de ne pas jouer avec son meilleur défenseur, Huijsen, qui a pris un carton rouge dans le temps additionnel. On aura donc cette demi-finale sans excuse. Paris-Real, Chelsea-Fluminense, voilà les 4 équipes qui vont se disputer le titre, les 100 millions d'euros. Honnêtement, le match, il était pas si ouf que ça, mais la fin de match, elle a tout changé. Bon, dites-moi qui va se qualifier ici. C'est l'heure de vous mouiller. Les Parisiens, les Madrilènes, j'aimerais bien avoir votre avis sur les retrouvailles. On aura le droit à des retrouvailles en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs entre Kylian et le PSG. Ah là là, on l'attendait tous celle-là. Ousmane vs Kylian. Ousmane, il était sur le banc aujourd'hui, il est rentré, il a marqué. Kylian, il était sur le banc aujourd'hui, il est rentré, il a marqué. Et quel but! Quel but! Ousmane, quand il marque, il fait un hommage à Diogo Jota. Mbappé, pareil, il a marqué, il a fait un hommage à Diogo Jota. Le 2, il est 0 numéro 20, qui était le numéro de Diogo. Franchement, je vais vous dire la vérité. Tout à l'heure, quand on s'est mangé le carton rouge, Pacho, j'étais dégoûté. Je me suis dit, si on tombe contre le Real, ça va être chaud, parce que Pacho, c'est notre meilleur défenseur. Mais au final, là, Huijsen, il vient de se manger un carton rouge aussi. Donc eux, le Real, ils ont un rouge en défense. Nous aussi, on a un rouge en défense. On est égalité. Donc je pense que ça va être un super match. PSG favori pour moi, quoi qu'il arrive. Parce que dans le jeu, je trouve qu'on est meilleur que le Real. Dans la dalle, on est meilleur que le Real. Pour le coup, à mon avis, hein, les deux, ils seront titulaires pour ce match-là. Les coachs, ils vont pas prendre de risques. Côté Real, il faudra faire attention à Arda Güler. Hein. Il est en pétard. Gonzalo Garcia, je sais pas s'il va être titulaire. Mais il va falloir faire très attention à lui. Côté PSG, bon, je vais pas vous refaire l'histoire, tout le monde est dangereux. En tout cas, on attend ce match avec impatience, ça va péter! Finalement, je pense que c'est Vinicius qui va prendre le banc. Vous avez vu son entrée? Il n'était pas là pour rigoler, il voulait montrer c'était qui le patron. Son but était juste sensationnel, regardez-moi cette retournette. Et encore une fois, qui est à l'origine de ce caviar? Arda Güler. S'il vous plaît, donnez-lui le 10 qu'on quitte ici. Au départ, on était tous réticents à l'idée qu'il prenne le numéro 10 parce que c'était pas encore un titulaire indiscutable au Real Madrid. Mais là, depuis le début de la compétition, est-ce que vous voyez un remplaçant? Non, 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 le gars là sera titulaire jusqu'au bout. Xabi Alonso a tout simplement capté la pépite qu'il avait dans les mains. 2 passes décisives pour lui aujourd'hui, un pour Gonzalo Garcia et l'autre pour Kylian Mbappé. Et si on est qualifié en demi-finale aujourd'hui, c'est même pas grâce aux joueurs, c'est grâce à cet homme-là. L'arrêt qui nous sort à la dernière seconde, les amis, ce gars-là, combien de fois il nous a sauvés? C'était quoi cet arrêt? Et j'ai même envie de dire, heureusement que Kylian Mbappé a marqué parce que juste après, il y a Guirassy qui a eu un penalty. Et malheureusement pour nous, il y a Dean Huijsen qui prend un carton rouge. Finalement, il y a 1-1. Le Paris Saint-Germain perd Pacho et nous aussi on perd Dean Huijsen. Un défenseur perdu dans chaque équipe. Et dans cette défense du Real Madrid, j'ai envie de vous dire, le nouveau patron, c'est Monsieur Tchouaméni. Le gars est là en défense et au milieu en même temps, il fait tout. Depuis le début de la compétition, pour moi, il est irréprochable. Franchement, Xabi Alonso
a changé plusieurs joueurs. Franck Garcia, j'en parle même pas. Homme du match aujourd'hui. Et lui, notre homme du match aujourd'hui, les amis. Franchement, merci Xabi Alonso. J'espère que face au Paris Saint-Germain, ça va être la même régalade. Parce que eux là, faut faire attention. Après son but là, et en plus la célébration de Jota qui va avec, qui va parler. Il se devait d'être là contre le Paris Saint-Germain. Venant d'entrer après un formidable centre d'Arda Güler. Kylian Mbappé qui vient déclencher cette bicyclette en pleine surface devant le gardien. Après avoir réalisé une entrée plus que correcte, après avoir joué moins de 50 minutes en tout durant cette Coupe du Monde des clubs. Alors lui, encore une fois, encore un match formidable. Et oui, lui c'est un numéro 9. Mais ce que je sais aussi, c'est que lui c'est Kylian Mbappé. Et même s'il n'a pas le sens du 9 de Gonzalo Garcia, depuis la nuit des temps, on vous dit qu'il apportera autre chose. Et peut-être une efficacité plus tranchante. Mais comme depuis toujours en fait, j'ai l'impression qu'il est tout le temps obligé de vous prouver. Son retour fait énormément de bien. Et la question à se poser maintenant, qui Xabi Alonso va aligner Kylian Mbappé, qui revient, et on le sent plus que frais aujourd'hui grâce à son but, ou bien Gonzalo Garcia qui nous a porté durant toute cette édition de Coupe du Monde des clubs, qui est co-meilleur buteur aujourd'hui de la Coupe du Monde des clubs. Le choix va vraiment être très dur, mais j'ai vraiment l'impression que Xabi Alonso ne prendra pas le risque. Voudront probablement donner une continuité à comment ça marche depuis le début de la compétition. Je pense qu'il alignera Gonzalo Garcia et fera rentrer bien plus tard Mbappé peut-être. Mais en tout cas, il est bel et bien de retour. Oh là 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 là. Mais waouh! Le but extraordinaire de Kylian Mbappé face au Borussia Dortmund. Au moment où Dortmund était revenu à 2-1 pour aller sceller le sort de ce match. Une bicyclette exceptionnelle sur la galette d'Arda Güler. On le sait, Mbappé, il est de retour dans le groupe depuis les huitièmes de finale, mais avec l'avènement exceptionnel de Gonzalo Garcia, Xabi Alonso lui préfère pour l'instant toujours l'attaquant espagnol dans cette compétition. Mais il attendait. On sait pourquoi Xabi Alonso fait ça. On sait qu'il va exiger beaucoup plus de ses joueurs. On sait pourquoi il a remis Gonzalo Garcia sur ce match contre Dortmund. Et on voulait voir la réaction d'Mbappé. Il y a un match contre le PSG. On sait que pour son ego, il va vouloir être titulaire. Il fallait marquer les esprits. Et Mbappé les marque. Et ça aussi, qu'on le veuille ou non, mais c'est la force de caractère du garçon. À chaque fois qu'il a été critiqué, à chaque fois qu'il a été remis en question, bah il répond. Qu'on le veuille ou non, il répond. Et ça, c'est la force de Kylian Mbappé. C'est sa force de caractère, c'est son mental. Et je pense que pour montrer, pour prouver qu'il pouvait avoir une place de titulaire, même si ce sera pas sûr qu'il l'aura parce que Gonzalo Garcia marque encore et il est énorme, bah il fallait marquer un but, mais pas comme les autres. Il fallait taper dans la tête de Xabi Alonso. Et ce soir, il l'a fait avec ce but exceptionnel. Le gagnant du match gagne le ballon d'or. Vous voulez plus simple? Il n'y a pas. Mbappé gagne le match, il est décisif, il a le ballon d'or. Dembélé le fait, il a le ballon d'or. Tout simplement. Tout simplement, les gars. Non, ça, vous m'aviez manqué, les gars. J'attends juste les petits mecs qui vont m'insulter, là, en croyant que je suis sérieux. Évidemment, je me la racle. Ce mec n'est pas dans le débat pour le ballon d'or, et je parle bien évidemment d'Mbappé. Mais on va parler de ce Real PSG quand même, vous inquiétez pas. Parce que revoilà quelqu'un. Paris Saint-Germain, ça faisait longtemps, 2 ans sans vous affronter. Je vous mens pas, vous m'aviez manqué. Vous m'aviez manqué, les gars. On devait s'affronter en demi. Malheureusement, Declan Rice est passé par là, les free kicks, machin. Mais depuis ça, Carlo Ancelotti a été licencié. On a recruté. Le Real va mieux. Le Real joue mieux. Donc maintenant, place au spectacle. Place au Garcia Festival, comme j'aime l'appeler en ce moment au Real Madrid. Gonzalo Garcia, Fran Garcia. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va vous arriver, le Paris Saint-Germain. Non mais, trêve de plaisanterie. Ça va être le gros test de Xabi Alonso, le plus gros match de cette compétition. On a joué, selon moi, des équipes qui étaient plutôt abordables jusque-là. Maintenant, on s'affronte à un mastodonte. On s'affronte à une équipe qui est meilleure que nous, à une équipe qui joue mieux que nous, à une équipe qui est plus forte que nous, tout simplement. Maintenant, face à ça, il va avoir un homme en mission. Vous le savez, je ne suis pas un grand fan de Kylian Mbappé, je m'en suis jamais caché. Mais s'il y a bien un match que j'ai envie qu'il joue, et qu'il joue 90 minutes, c'est bien ce match-là. Real PSG. Mbappé de retour contre son ancien club, sachant qu'il leur fait des procès, machin. Mbappé doit être l'homme de la situation, tout simplement. Là, il y a plus qu'une histoire. Il y a une animosité entre Mbappé et le PSG. Donc ce match, il aura une saveur particulière. Déjà parce que sans doute Dembélé sera ballon d'or. En tout cas, c'est ce que nous disent les sondages entre lui et Yamal. C'est comme ça que ça va se dessiner. Comment Mbappé va réagir à ça? Comment est-ce qu'il va aborder ce match face au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il sera titulaire? Je pense que oui, sans m'avancer. Mais bon, attention Paris. Le Real a changé. Carlo n'est plus là. C'est Alonso maintenant. Le Real Madrid, le pouvoir de l'amitié n'existe plus. Aujourd'hui, on joue au football. Donc attention.
Vieux père, merci. Diogo Jota repose en paix. Une fois de plus, le débrief peut maintenant commencer. On avait juste pris un peu de retard. Salut les enfants. Papa est de retour. On a vu l'entrée sur le côté gauche. Bien que sur plusieurs séquences, il était dans l'axe. Kylian Mbappé, on a vu le but. Kylian Mbappé, on a vu les appels. Kylian Mbappé, on a vu l'activité. On a même vu la célébration. J'ai décidé de dire merci. Merci parce qu'ils ont parlé de toi à tort. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils vont trouver à dire. En 30 minutes, tu n'aurais pas pu faire mieux. Quand tu sais que celui qui était titulaire, on n'a pas le droit de parler de lui, j'ai oublié. Je ne parlerai pas de lui. Mais on a tous vu le même match. Kylian Mbappé, son entrée. Et je vais vous poser la question parce que j'ai l'impression que les gens n'arrivent plus à juger une performance de Kylian Mbappé de manière rationnelle. Ils n'arrivent plus à juger Mbappé correctement. Soit on est dans la suranalyse, soit on est dans l'exagération, soit on lui en demande beaucoup trop. Mais aujourd'hui, il a fait ce qu'il avait à faire et il l'a fait de la meilleure des manières. Demander la balle, il percutait, il cherchait sans arrêt ses coéquipiers, il demandait la balle en profondeur, ce qu'on lui demande en fin de compte. Et c'est ce Mbappé qu'on veut voir. Donc, prochain match demi-finale en terrain neutre face au Paris Saint-Germain, je veux le voir titulaire. Xabi Alonso, c'est ce qu'il te reste à faire. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Oui les gars, oui, c'est tout ce qu'on attendait les gars. Bordel, excusez-moi de l'excitation, mais je suis excité. Voilà, il fallait que ça sorte. Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Kylian Mbappé face à Mbappé. Plutôt Kylian Mbappé face à Nasser El Khelaifi. On sait très bien que Kylian Mbappé a porté plainte face au Paris Saint-Germain. Et les gars, c'est la revanche, c'est la guérilla. Et je suis désolé, Kylian Mbappé sera titulaire sur ce match-là. Je le sens comme ça. Donc le Real Madrid, s'il vous plaît, gagnez ce match-là. C'est une question de fierté, c'est une question de dignité. Quitte à lâcher son âme sur ce match-là, lâchez cette âme sur ce match-là. Pitié. Alors c'est vrai qu'on n'a pas Hussein, mais ils n'ont pas Pacho. C'est vrai que le Paris Saint-Germain, ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais c'est tout simplement parce qu'on n'avait pas Xabi Alonso. Maintenant, on a le Xabi Ball. Avec le Xabi Ball, on peut faire renverser des montagnes. On peut surprendre toutes les équipes. Bésame mucho, como si fuera la noche la última vez. Bésame mucho. Vous vous demandez sûrement pourquoi Kylian il fait cette tête. Regardez bien la tête. Vous vous demandez pourquoi. Eh ben c'était pour ça. C'était pour ça. Gonzalo Garcia, c'est le 9 qu'il nous fallait. Les gars, je commence à me dire petit à petit, laissez-le sur le terrain. Maintenant les gars, je m'en fous, je vais me mouiller, je m'en fous complètement. Pour moi là, Gonzalo pour moi doit être sur le terrain et tu te démerdes entre Vini et Kylian, tu mets l'un d'entre les deux. Moi le premier, je vous ai toujours dit, ouais, Kylian et Vini, peut-être qu'ils vont pouvoir jouer ensemble. Les gars, non. C'est bon. C'est bon. Par contre, Kylian, les gars. Kylian, c'est quoi ce but? Regardez. Le but de patron. Boum. Direct. Il est passé de ça, cette réaction-là sur le banc, à nous mettre un but important. Un très très beau but. Et lui, est-ce qu'on en parle? Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était Marcelo. Marcelo Prime. Ouais, Fanny Garcia, je sais que tu veux faire une démonstration de force. Mais doucement. Et là, t'es en train de nous faire comprendre que ouais, tu veux pas trop laisser ton territoire comme ça facilement. Eh, c'est pas grave, moi je redis quand même, faut ramener un autre joueur. Parce que pour moi, ce n'est pas encore un titulaire indiscutable. Mais tu lui ramènes un autre joueur, tu lui ramènes Carreras, et ça va se fight. Par contre, Vinicius, je vais pas vous mentir, j'ai pas aimé son match. J'ai pas aimé, mais je vais ouvrir le dossier. Donc je vais faire carrément une vidéo sur lui. Que ça vous plaise ou pas, les pros Vini là, que ça vous plaise ou pas, on va devoir ouvrir le dossier. Parce que oui, il faut être patient, on a beau être patient, mais quand il faut dire les choses, on va les dire. Mais sinon, merci Xabi Alonso. On commence à voir des trucs, on commence à prendre goût. Le Xabi Ball. Eh, franchement les gars, ah c'est propre. Et vous avez cru que j'allais l'oublier lui? Et le patron, le mec qui nous sauve notre match. Parce que là, t'encaisses là, le match il est différent. Tu prends en prolongation, peut-être au tir au but. Et les gars, il nous sauve notre match. Eh, c'est énorme. Eh les gars, et Gina Hussein par contre, la déception. Eh les gars, le rouge, j'ai été choqué. Donc là, t'as le PSG qui va jouer de leur côté sans Pacho. Et t'as nous, on va jouer sans Gina Hussein. Notre meilleur élément en défense. Mais sinon, c'est pas grave, j'ai quand même confiance, les gars. Je garde confiance. Mais sinon, 3-2. Belle victoire, les gars. On est content avec la manière. Sur la fin de match, c'était plus compliqué. Mais il y a des choses à roder, c'est pas grave. Mais les gars, faut retenir le positif. La manière. 3-2, les gars, c'était propre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Et pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.